Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'intérêt de l'exercice qu'on va traiter maintenant, c'est qu'il permet de bien se préparer à un contrôle sur les fonctions parce qu'il reprend la plupart des questions que vous allez rencontrer. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. On nous donne une fonction f qui est définie ici et première question, on nous demande de montrer que pour tout x réel, eh bien f de x est égal à ceci. Donc ça veut dire qu'il faut démontrer que f de x qui est défini ici et ça, eh bien ça et ça, c'est la même chose. Eh bien comment on va procéder? On va partir de la partie droite qu'on va développer jusqu'à obtenir la partie gauche. Donc j'ai remis la partie droite ici et pour développer, soit je commence par développer moins 2 avec x plus 1, soit je développe les deux parenthèses. Moi je préfère commencer par développer les deux parenthèses. Donc je remets moins 2 devant et je développe les deux parenthèses. Pour cela on utilise la double distributivité. Donc on fait le premier avec le premier. Donc ça fait x fois x, ça nous fait x au carré. Ensuite ça fait x fois moins 3, ça fait moins 3x. Ensuite ça fait 1 fois x, donc ça fait plus x. Et enfin, ça fait 1 fois moins 3, ce qui fait moins 3. Maintenant, je vais regrouper les x à l'intérieur de la parenthèse. Donc le moins 2, pour le moment, je ne m'en occupe pas. Donc ça me fait x au carré. Et moins 3x plus x, ça fait moins 2x, moins 3. Et maintenant, j'ai plus qu'à développer le moins 2. Donc ça me fait moins 2 fois x carré, ça me fait moins 2x au carré. Ensuite, moins fois moins, ça fait plus, 2 fois 2, ça me fait 4, et donc ça me fait 4x. Et ensuite, il me reste moins fois moins, d'abord je traite les signes, moins fois moins, ça fait plus, et 2 fois 3, ça fait 6. Et regardez sur quoi on tombe, exactement ceci, c'est-à-dire sur f de x, et donc j'écris égale f de x. Et donc, on a bien démontré cette égalité puisqu'on est parti de la partie droite qu'on a transformée jusqu'à obtenir la partie gauche. Et surtout, quand vous rédigez, ne commencez pas par faire l'erreur qu'on voit souvent, écrire f de x égale ceci, parce que ça, c'est ce qu'il faut montrer. On n'écrit pas f de x, on part de la partie droite, on développe et on finit par écrire égale f de x, c'est-à-dire la partie gauche. Dernière chose, pour être tout à fait rigoureux, il faut écrire que ce calcul, il est valable pour tout x réel, c'est ce que j'ai écrit ici. Passons à la question B, c'est exactement pareil, sauf que cette fois-ci, on nous demande de montrer que f de x est égal à ceci. Donc toujours pareil, on va partir de la partie droite qu'on va développer jusqu'à obtenir f de x. Donc j'ai remis la partie droite ici et on va déjà développer x-1 au carré. Alors si vous n'êtes pas à l'aise, x-1 au carré, ça veut dire x-1 fois x-1. Parce que pour développer, soit on utilise l'identité remarquable, soit la double distributivité. Donc si vous n'êtes pas à l'aise, on va utiliser la double distributivité, c'est-à-dire le premier avec le premier avec le second, etc. Donc allons-y, le moins 2, j'y touche pas. Et maintenant, je développe x fois x, ça nous fait x au carré. Ensuite, x fois moins 1, ça fait moins x. Moins 1 fois x, ça fait encore moins x. Et enfin, moins fois moins, ça fait plus. Et 1 fois 1, ça fait 1. Et derrière, il nous reste plus 8. Maintenant, je vais regrouper les x dans la parenthèse. Donc le moins 2, pour le moment, je ne m'en occupe pas. Donc dans la parenthèse, je vais avoir x au carré. J'enlève un x, j'enlève encore un x. Donc au final, j'ai enlevé 2x plus 1 et il me reste plus 8. Et ce résultat dans la parenthèse, au lieu d'utiliser la double distributivité, pour le trouver, on aurait pu utiliser l'identité remarquable a moins b au carré. Ça allait un petit peu plus vite. Maintenant, il n'y a plus qu'à développer le moins 2, donc ça fait moins 2 fois x carré, ça fait donc moins 2x au carré. Ensuite, moins fois moins, ça fait plus. 2 fois 2, ça fait 4, donc ça fait 4x. Et enfin, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, et il me reste plus 8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger. Moins 2 plus 8, ça fait plus 6. Et regardez sur quoi on tombe. On tombe exactement sur ceci, c'est-à-dire sur f de x. Et donc, on est parti de la partie droite. On l'a transformée jusqu'à obtenir la partie gauche. Et donc, on a démontré cette égalité, ce qui termine cette question. Maintenant, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à la question A et à la question B, on a démontré que f de x, elle s'écrit comme ceci et comme cela. Et donc, au final, maintenant, f de x, on a trois façons de l'écrire.
la définition qu'on nous donne au début, cette façon-là, et aussi cette façon-là. Donc, ayez bien en tête, dans la suite de l'exercice, qu'il y a 3 façons d'écrire f de x, cette façon-là et cette façon-là. Passons à la question 2. On nous demande de déterminer l'image de 1. Ça veut dire qu'il faut trouver f de 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre f de x et on va tout simplement remplacer x par 1. Alors, on peut remplacer dans cette forme-là ou dans cette forme-là. À chaque fois, ça va donner le même résultat. Mais on va essayer de choisir la forme la plus pratique. Et regardez, ici, il y a x moins 1. Si je remplace ici x par 1, du coup, ça me fait 1 moins 1, ça me fait 0. 0 au carré, ça fait 0. Et fois moins 2, 0 fois moins 2, ça fait 0. Et donc, on voit, grâce à cette forme, que ça fait 8. Donc, j'explique que je vais utiliser la forme de la question 1b. Donc, je commence par écrire, d'après la question 1b, f de x, c'est égal à quoi? C'est moins 2 fois x moins 1 au carré plus 8. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer x par 1. Donc, ça me fait f de 1. C'est égal donc à moins 2. Facteur de 1, je remplace x par 1. Donc, 1 moins 1 au carré, plus 8. Et l'intérêt, c'est que 1 moins 1, ça fait 0. Donc, ça me fait moins 2 fois 0 au carré plus 8. 0 au carré, ça fait 0, fois n'importe quoi, ça fait encore 0. Et donc, au final, on voit tout de suite que ça fait 8. Et donc, l'image de 1, f de 1, elle vaut 8. Et au passage, si on avait remplacé dans la première forme x par 1, évidemment, si on ne se trompe pas, on doit tomber également sur 8. Maintenant, on nous demande l'image de moins 2. Donc, toujours pareil, on doit calculer f de moins 2. Et donc là, je n'ai pas de préférence, je vais remplacer dans la première forme. Donc, on y va doucement. F de moins 2, ça veut dire que partout, je vais remplacer x par moins 2. Donc, ça me fait moins 2 fois moins 2, le tout au carré. N'oubliez pas les parenthèses, c'est x au carré. Et comme je remplace x par moins 2, ça me fait moins 2 entre parenthèses au carré, plus 4 fois moins 2, plus 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Alors, moins 2 au carré, ça fait 4. Et 4 fois 2, ça fait 8. Et donc ici, ça commence par me faire moins 8. Et ici, 4 fois moins 2, ça fait encore moins 8. Et il me reste plus 6. Maintenant, on enlève 2 fois 8, donc ça fait moins 16. Et moins 16 plus 6, ça fait moins 10. Et donc, ça veut dire que l'image de moins 2, f de moins 2, c'est moins 10, ce qui termine cette question. Maintenant, pensez à utiliser votre calculatrice pour vérifier que vous n'êtes pas trompé. Pour cela, on va tracer la courbe de cette fonction et vérifier nos résultats graphiquement. Donc, on y va. F de x égale donc moins 2x au carré plus 4x plus 6. Donc, nous, on veut vérifier f de 1. Donc, on va se mettre à 1 sur l'axe des abscisses et on va regarder sur la courbe à combien on est. Et sur la courbe, si on est à 1 sur l'axe des abscisses, sur la courbe, en ordonnée, on est à 8. On retrouve exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Maintenant, pour f de moins 2, on fait exactement pareil. On se met à moins 2 sur les abscisses et on regarde sur la courbe à combien on est en ordonnée. Regardez, si on est à moins 2 sur les abscisses, sur la courbe, on est à moins 10 en ordonnée et donc on retrouve exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Passons à la question 3. On nous demande l'image de racine de 3 par f. Autrement dit, on nous demande f de racine de 3. Donc, il va falloir prendre une des 3 formes, celle qu'on préfère, et remplacer x par racine de 3. Alors ici, je n'ai pas de préférence, je vais travailler avec la première forme. Donc, on y va. J'écris f de racine de 3. Et donc, ça veut dire que dans la première forme, à chaque fois, x, je vais le remplacer par racine de 3. Donc, on y va. Ça fait moins 2 fois racine de 3 au carré plus 4x, c'est-à-dire 4 racine de 3 plus 6. Maintenant, n'oubliez pas que quand vous avez une racine et que vous l'élevez au carré, ça vous donne le nombre qui est à l'intérieur de la racine, sous réserve évidemment que ce nombre est positif, sinon la racine n'existe pas.
Et donc ici, c'est exactement ce que l'on a. Donc ça me fait moins 2. Et racine de 3 au carré, comme on a une racine qu'on élève au carré, ça fait le nombre qui est à l'intérieur de la racine, ça fait 3. Et il me reste plus 4 racine de 3 plus 6. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. Moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Et le reste, j'y touche pas, je le remets tel quel. Donc 4 racine de 3 plus 6. Et moins 6 plus 6, ça fait 0, ça s'élimine. Et donc il reste 4 racine de 3. Et là, on ne peut pas arranger davantage. Donc l'image de racine de 3 par f, c'est 4 racine de 3, ce qui termine cette question. Passons à la question 4. On vous demande est-ce que 6, c'est un antécédent de 0 ou pas? Alors, si vous avez tendance à mélanger image et antécédent, je vous conseille de faire un petit schéma. Vous devez savoir que x a pour image f de x. Donc ici, on a les images. Et là, on a les antécédents. Les antécédents, c'est ce qu'il y a avant. Anté, ça veut dire avant. Maintenant, on relit la question. 6 est-il un antécédent? Ça veut dire que 6, ça correspond aux antécédents. Et donc 0, ça correspond aux images. Et donc, on est dans cette situation et on nous demande est-ce que c'est vrai ou pas? Et dire que ça, c'est vrai, ça veut dire que 6 a pour image 0. Autrement dit, quand on calcule f de 6, ça doit donner 0. Donc, on va calculer f de 6. Et si ça nous donne 0, ça veut dire que c'est vrai. Et sinon, ça veut dire que c'est faux. Et pour calculer f de 6, on peut prendre la première, la deuxième ou la troisième forme, comme on veut. Moi, je vais travailler avec la première forme. Donc, on y va. Je remplace partout x par 6. Donc, ça me fait moins 2 fois 6 au carré, plus 4 fois 6, plus 6. Maintenant, on calcule. 6 au carré, ça fait 36, fois 2, ça fait 72. Donc ici, ça me fait moins 72. Et il me reste 4 fois 6, ça fait 24. Ici, ça me fait 24. Et 24 plus 6, ça me fait 30. Donc ça me fait moins 72 plus 30. Et donc, si on est à moins 72 et qu'on augmente de 30, eh bien, on arrive à moins 42. Et donc, quand on calcule f de 6, on tombe sur moins 42 et pas sur 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Et comme on ne tombe pas sur 0, eh bien, ça veut dire que 6 n'est pas un antécédent de 0. C'est ce que j'ai écrit ici. Dernière chose que je voudrais rajouter, dans cette question, il y a un piège. Il y a des élèves qui, au lieu de calculer f de 6, ont calculé f de 0. Et si vous calculez f de 0, vous remplacez partout x par 0, eh bien, vous trouvez 6. Et ça, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'on demande. Vous, on vous demandait de calculer f de 6 et de regarder si ça fait 0 et non pas de calculer f de 0. Passons à la question 5. On vous demande de résoudre l'équation f de x égale 0. Et donc, il va falloir remplacer f de x soit par la première, la deuxième ou la troisième forme. Et pour trouver la bonne forme, eh bien, il faut avoir en tête qu'une technique très classique pour résoudre une équation, c'est de se ramener à une équation produit nul, c'est-à-dire un produit qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que quand vous avez un produit qui est nul, ça signifie que A égale 0 ou B égale 0. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu de résoudre une grosse équation, eh bien, on a deux petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Et regardez notre équation, on a déjà un 0 à droite. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un produit, une multiplication dans f de x. Et regardez justement la deuxième forme. Ici, on a un produit et c'est pour ça qu'on va choisir la deuxième forme pour traiter cette question. Donc, résoudre f de x égale 0. Eh bien, ça revient à résoudre ceci égale 0, c'est-à-dire moins 2 fois x plus 1 fois x moins 3 égale 0. Et ce que j'ai dit ici avec 2, ça marche aussi avec 3 ou 4, etc. Donc dire que ceci est égal à 0, comme à chaque fois ici on a un produit, ça signifie que ceci est égal à 0, ou que cela est égal à 0, ou que cela est égal à 0. Mais moins 2, ça ne peut pas être égal à 0, et donc ça veut dire que c'est lui ou lui qui est égal à 0. Et donc, c'est ce que j'écris, tout ceci, c'est équivalent à dire que x plus 1 est égal à 0 ou que ceci, c'est-à-dire x moins 3, est égal à 0.
Et la règle qu'on a utilisée pour passer de cette ligne à celle-là, c'est ce qu'on appelle la règle du produit nul. Et l'intérêt, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse équation à résoudre, eh bien maintenant, on a deux petites équations très simples à résoudre. Donc maintenant, je résous la première équation, x plus 1 égale 0. Je regroupe le 1 à droite et donc ça me fait x égale moins 1 ou, pareil, je regroupe le moins 3 à droite et donc ça me fait x égale 3. Donc les solutions de cette équation, on les a ici, c'est moins 1 et 3. Et là, on fait une petite phrase de conclusion. On écrit que l'ensemble des solutions de cette équation, souvent cet ensemble, on l'appelle grand S comme solution, et on écrit entre accolades la liste des solutions qu'on a trouvées, donc moins 1 et 3. Maintenant, toujours pareil, pensez à vérifier avec votre calculatrice que vous ne vous êtes pas trompé. Et donc, nous, on veut résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire qu'on cherche les points où la courbe coupe l'axe des abscisses. La courbe, on l'a tracée ici. Quand est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Eh bien, regardez, en moins 1 et en 3, on retrouve graphiquement ce qu'on a trouvé par le calcul. Passons à la question 6. On nous demande de trouver les antécédents de 6 par f. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, on refait le petit schéma de tout à l'heure. X a pour image f de x. Ici, on a les images et là, les antécédents. Et on nous demande les antécédents. Donc, on cherche les antécédents et ça veut dire que 6, c'est une image. Et donc, on cherche x pour que f de x soit égal à 6. Donc, cette question-là, elle signifie qu'on veut résoudre l'équation f de x égale 6. Et les valeurs de x qu'on va trouver, ce seront les antécédents de 6. Donc, première chose à écrire, c'est que cette question, ça signifie qu'il faut résoudre l'équation f de x égale 6. Et maintenant, pour remplacer f, on a 3 possibilités. Et donc, laquelle choisir? Bien, regardez, ici, vous avez 6. Et là, vous avez 6 également. Et donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Parce que si on remplace f de x par la première forme, eh bien, les 6 vont s'éliminer. Et du coup, on va pouvoir se ramener à une équation produit nul. Parce que quand on aura plus de 6, on pourra mettre le x en facteur. Mais là, il faut un petit peu d'expérience pour le voir. Donc, on y va. Je remplace f de x par la première forme, donc ça me fait moins 2x au carré plus 4x plus 6 égale 6. Maintenant, les 6 s'éliminent et donc il me reste moins 2x au carré plus 4x égale 0. Maintenant, pour résoudre une équation, toujours pareil, on essaye de se ramener à une équation produit nul. Alors, c'est déjà nul, reste à faire apparaître un produit. Et bien pour cela, on va donc, pour faire apparaître un produit, on va factoriser. On va mettre ici x en facteur. Donc, on y va, on met x en facteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 2x plus 4 égale 0. Et maintenant, comme ici, on a un produit, eh bien, on va pouvoir appliquer la règle du produit nul. Donc, ça signifie que le premier bloc, c'est-à-dire x, est égal à 0, ou le deuxième bloc est égal à 0, moins 2x plus 4 égale 0. Et toujours pareil, l'intérêt d'avoir appliqué la règle du produit nul, c'est qu'au lieu d'avoir une grosse équation à résoudre, maintenant on a deux petites équations à résoudre. Donc la première, x égale 0, il n'y a rien à faire, la solution c'est 0. Et pour l'autre, pour trouver x, eh bien, on va tout simplement l'isoler. Et donc ça fait moins 2x égale moins 4. Et là, on divise, pour isoler x, on divise par moins 2. Et donc ça fait x égale moins 4 sur moins 2. Moins sur moins, ça fait plus. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et là, on a terminé puisque les antécédents de 6, ce sont les solutions de cette équation. Et les solutions, on les a ici, c'est 0 et 2. Et donc, on conclut que 6 a deux antécédents qui sont 0 et 2. Maintenant, toujours pareil, pensez à vérifier que vous n'êtes pas trompé avec votre calculatrice. Nous, on voulait les antécédents de 6. Donc, on se place à 6 sur l'axe des ordonnées et on regarde quand est-ce que ça coupe la courbe. Ça coupe la courbe ici et là. Et on lit les antécédents sur l'axe des abscisses et on trouve 0 et on trouve 2. Exactement, regardez, 0 et 2, exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. Passons à la 7e question. On nous demande si ce point appartient à la courbe de f. Alors, vous devez savoir que quand on a tracé la courbe d'une fonction, eh bien, les points qui sont sur la courbe, si ici vous êtes à x en abscisse, eh bien, en ordonnée, vous êtes à f de x.
Autrement dit, les points qui sont sur la courbe d'une fonction, ils sont de la forme x et en ordonnée f de x. Et ici, le point qu'on nous donne, son abscisse, sa première coordonnée, c'est 4. Et donc, il est sur la courbe de la fonction, ci de la forme, donc 4 et f de 4. Et donc, il faut vérifier, est-ce que f de 4 est égal à moins 8 ou pas. Donc maintenant, on va calculer f de 4. Si c'est égal à moins 8, ça veut dire qu'il est sur la courbe de la fonction. Et si ce n'est pas égal à moins 8, ça veut dire qu'il n'est pas sur la courbe de la fonction. Donc, allons-y, calculons f de 4. Et pour f, on peut prendre soit la première, la deuxième ou la troisième forme. Ça doit donner le même résultat. Alors, prenons la deuxième forme. Vous allez voir que c'est assez simple. Ça me fait donc moins 2. Je remplace partout x par 4. Donc, ça me fait 4 plus 1. J'écris, je détaille. 4 plus 1 que multiplie 4 moins 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 4 plus 1, ça fait 5. 4 moins 3, ça fait 1. Donc, ça fait 5 fois 1, ça fait 5. Et fois 2, ça fait 10. Et avec moins devant, ça fait donc moins 10. Donc, on a trouvé que f de 4, c'est moins 10. Et ce n'est pas moins 8. Et donc, comme ça n'est pas moins 8, ça veut dire que ce point n'est pas sur la courbe de la fonction. Et donc, on écrit que moins 10, ça n'est pas égal à moins 8. C'est différent de moins 8, et donc ce point n'appartient pas à la courbe de f. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Maintenant, toujours pareil, on va vérifier avec notre calculatrice qu'on ne s'est pas trompé. On nous demande si ce point de coordonnées 4, moins 8 est sur la courbe ou pas, et donc on va se mettre à 4 en abscisse, et regardez, 4 moins 8, 4 moins 8, c'est ce point-là, il n'est pas sur la courbe, ça correspond à ce qu'on a trouvé par le calcul. Passons à la dernière question. On nous demande de montrer que pour tout x réel, f de x est toujours inférieur ou égal à 8. Alors pour f de x, toujours pareil, on a 3 possibilités. Mais regardez, ici, on a 8 et là également. Et donc ça donne l'idée d'utiliser la troisième forme pour résoudre cette question. Et en fait, il suffit de comprendre ce qu'on a écrit ici. Combien vaut f de x ? F de x, c'est égal à ceci, mais on peut l'écrire à l'envers. Regardez, on peut écrire 8 moins ce qu'on a ici. Au lieu d'écrire moins 2, x moins 1 au carré plus 8, je peux l'écrire 8 moins 2 fois x moins 1 au carré. Et maintenant, il faut comprendre que x moins 1 au carré, comme c'est un carré, c'est positif. Et quand on multiplie par 2, eh bien tout ceci, c'est encore positif. Donc ça veut dire qu'on prend 8 et qu'on lui enlève quelque chose de positif. Et donc le résultat, il est forcément inférieur ou égal à 8. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, je commence par écrire que ce bout-là, comme c'est un carré, c'est toujours supérieur ou égal à 0. Et donc 8 moins quelque chose de positif, eh bien c'est inférieur ou égal à 8. Et ça, c'est exactement 8 moins 2, x moins 1 au carré. Ça, ce qu'on a ici, c'est exactement ce qu'on a là, c'est f de x. Et donc ça démontre que f de x est toujours inférieur ou égal à 8. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris et que ça vous permettra de réussir votre contrôle. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.